puisqu'il existe une permanence médicale et une permanence infirmière 24 heures sur 24, ce qui est loin d'être la situation habituelle des EHPAD, bien entendu, et puis des locaux qui sont très médicalisés, alors avec leur aspect très négatif, mais aussi très positif, parce que j'ai bien entendu mon collègue ce matin, cette partie scientifique de la médecine. On est parti d'une situation où en EHPAD, il suffisait d'être gentil avec les gens, et puis maintenant on en est arrivé à une très haute technologie. Et le souci, c'est de ne pas oublier un aspect au profit de l'autre. Personnellement, je travaille dans 3 unités avec des résidents qui souffrent de formes avancées de démence, et les patients arrivent au moment où les troubles du comportement sont les plus importants, et on va les garder dans les lieux où ils ont été pris en charge jusqu'à la fin de leur vie. À titre personnel, j'interviens avec Jeanne Malve depuis une quinzaine d'années. J'ai été membre longtemps du conseil d'administration local, et puis je continue à participer à la formation annuelle des futurs bénévoles. Et donc ma mission, c'est d'essayer de les éclairer un petit peu sur les spécificités du vieillissement, les démences et les institutions dans lesquelles ils vont venir visiter. Et depuis une quinzaine d'années également, les bénévoles Jeanne Malve de l'association locale interviennent dans l'établissement où je travaille. Alors j'aurais pu aussi vous raconter des histoires de vie, des expériences avec des résidents, et je crois que j'aurais été vraiment redondant avec mes collègues qui ont pris la parole avant moi. Alors, compte tenu un petit peu de mon âge aussi, et puis de cette ancienneté de travail dans ce milieu gériatrique, je me suis dit que c'était peut-être aussi l'occasion de brosser devant vous une espèce de tableau de l'évolution de ce que sont devenus les EHPAD au cours des dernières décennies, en essayant à chaque fois de vous montrer en quoi toutes ces modifications influent votre participation à la vie de l'institution. Alors tout d'abord, très rapidement, il y a un contexte général sur lequel je ne vais pas m'arrêter. Donc la majorité des décès surviennent à des âges très élevés, donc bien sûr à l'hôpital et en EHPAD, et on voit maintenant une phase terminale de la vie confiée aux soignants. Le rapport Sicard fait mention d'une fin de vie que parfois les gens jugent inutile. C'est vraiment quelque chose qui est assez récent, je dirais, dans mon cursus médical, cette notion-là. Chronophage, ça prend beaucoup de temps. Trop longue, combien de familles aimeraient qu'on puisse leur dire si la mort de leurs parents sera compatible avec les horaires du TGV pour venir de Paris, etc. On voit aussi de plus en plus de questionnements sur l'intérêt à dépenser des sommes d'argent importantes pour la société, pour un nombre grandissant de personnes âgées, souffrantes et handicapées, en fin de vie, mais pas forcément en fin de vie. Si bien que